Eh bien, salut à tous, c'est Thomas de la chaîne TH5 et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne des Fous de l'Asile avec Maxime. Oui, bonjour, c'est bien moi. Voilà, donc J'espère qu'on actuellement, m'entendra bien cette fois-ci, hein, qu'il n'y aura pas de soucis. là normalement non. T'inquiète pas, là normalement non. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo gaming sur ma chaîne ou voilà, vidéo spéciale Halloween et on n'entendait pas la voix de ce très cher Maxime. On m'a censuré encore une fois, honteusement. On te- Ah là non, c'était pas de la censure. La France, c'est moi. Faut pas, Voilà. faut me censurer. La République, c'est moi! Ça tombe bien vu que on va être un peu dans le thème parce que on va react, je pense que vous l'avez vu au titre, une vidéo qui vient de VA+, qui est une chaîne qui appartient à Valeurs Actuelles et là qui parle Une chaîne que je regarde, pas toutes les vidéos, pas tous les JT, mais dès qu'il y a des invités qui me plaisent, je mate en général. ouais, Comme pareil. Greg Tabibian, Alors, c'est tout. de toute façon en général on regarde un peu hein, tous les médias, hein. Il y a pas que Valeurs Actuelles, hein, on vous rassure, on n'est pas situé d'extrême droite comme certains peuvent le prétendre. Enfin, dans les chaînes mainstream, moi, il n'y en a aucune que je suis, hein. TF1, M6, France 2, je suis pas du tout, moi. Bah oui, ça c'est autre chose, ça c'est des chaînes qui font de la propagande, c'est autre chose ça. Je vous conseille le livre noir aussi en chaîne. T'as le cercle Aristote aussi. Lapin Mais du toutes ces futur chaînes, je aussi, vous les conseille. même C'est si quoi? comme ouais, même si bon pour certaines personnes c'est situé très à droite. Ouais. Je vous conseille aussi Tatiana Ventose, elle est de gauche. Enfin, Si on doit parler des personnes, il y a Greg Tabibian, il y a Greg Toussaint, il y a Tatiana ouais. Ventose, il y a Tat- Trouble Fait, Le pire il c'est y a le Lapin Taquin. aujourd'hui Tatiana Ventose, tu vois, elle est de gauche, elle a toujours dit, elle fait partie de ce qu'on appelle l'ancienne gauche qui aujourd'hui est un peu classifiée d'extrême droite. Ah là là, ça me fait rire ça d'ailleurs. Greg, qui est de gauche aussi, elle a dit l'humour et le cul sont passés à droite. Ouais, Et, et de toute façon, lui, il est très ouvert hein, politiquement. Tu peux lui parler, même si t'es d'extrême droite, entre guillemets. Le mec, il va pas te juger dans une case, te rentrer dans une case et te juger on va bon, dire, méprisante. ouais, bon, du coup, on va regarder ça. Donc, on est, dans le contexte, hein, c'est une manifestation de gauche hein, qui s'appelle Nous Toutes. C'est un mouvement féministe. Il y a des femmes avec lesquelles je suis totalement d'accord avec elles et d'autres moins. Et on va voir ensemble et on va en parler avec Maxime. N'hésite pas à me dire pause quand tu veux que je mette sur pause. Ça marche. Média, et c'est Valeurs Actuelles, les gars. C'est une blague? Bah, non, clairement pas. Allez, dégage. Ouais, voilà, on voit ma liberté. Là, vous m'amenez sur un terrain sur lequel j'ai pas du tout envie de vous répondre. Ouais, mais justement, c'est ça la question. C'est que la France, à la base, n'est pas musulmane. Enfin, je veux dire, la France, elle était catholique avant, c'est plus le cas aujourd'hui. La France est très raciste contre les musulmans, hein, c'est clair. Hein. Oui, la France Voilà. raciste contre les musulmans. Ouais, déjà on va revenir sur ça parce que ça me dérange un petit peu ce qu'elle vient dire et surtout vous avez compris à son accent que cette dame est britannique. Bon, Ouais. bon on Dans peut, notre pays, hein. ouais, on peut parler vite fait d'Angleterre parce que eux, je pense qu'ils sont pas parfaits non plus, hein. Le seul truc bien, c'est qu'ils ont fait le Brexit. Oui, oui, c'est le seul truc bien, en effet. Ils ont quitté l'Union européenne. Ce que nous, on devrait faire aussi. Oui, Avant que tout se pète la gueule, parce que tout est en train de se péter la gueule. À l'heure actuelle, l'euro, l'Europe, hein. ouais. Alors,
Mais en tout cas, pour dire là où je suis pas d'accord, bah, du coup, avec elle, c'est le premier point, c'est le racisme envers les musulmans. De ce que je vois partout, c'est qu'il n'y a... J'entends pas parler vraiment de racisme, enfin de musulmans persécutés, mais en revanche, j'entends beaucoup de Français et de Françaises victimes de violences dues à des personnes d'immigration maghrébine. Ouais. Donc, avant d'amener ça sur le racisme, bah, Il faut regarder près de chez soi, hein. ouais, c'est ça. C'est sûr que si on est dans un quartier prisé, déconnecté de toute la réalité du bas monde, on tombe des nues, hein. Bah oui, c'est sûr. Bon, Parce que si tu vis dans les quartiers comme par exemple à Strasbourg, l'Elzo, Haute-Pierre et tout, c'est très islamisé. le pire, C'est la merde. c'est le Neuf, hein, le Neuf à Strasbourg, si vous y allez. Eh ben, il y a des chances que vous ne ressortissez pas indemne du quartier, hein, en général. Même en journée. Oui, même en journée. Hein, c'est genre, vous rentrez avec un vélo, vous sortez à pied, et sans vos baskets, et voire même sans votre veste. Et avec un petit coup de couteau dans l'abdomen pour faire plaisir. Voilà. C'est ça la France. Tu te fais égorger au moindre truc parce qu'il y a des extrémistes qui sont présents en France et qui auraient dû être dégagés depuis longtemps. C'est ça. Mais dès que tu signales ça, genre que ben, les OQTF, il faut les dégager, ben, on va te dire que t'es raciste, alors que OQTF, hein, pour dire, c'est obligation de quitter le territoire français. Ce qui m'a fait rire, c'est que ce qu'est sorti du pont Moretti comme connerie. Non, mais cette dame, vous comprenez pas, elle a choisi d'avoir une OQTF. Oui, bien sûr, on choisit d'avoir une obligation de quitter le territoire français. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien Non, sûr. mais lui, de toute façon, le mec, il est pote avec les prisonniers en tôle. Qu'est-ce que tu veux en sortir d'un mec comme ça là? Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y avait aussi eu cette affaire, hein, bien sûr. Hein, c'est voilà les personnes hein, qui ont poignardé des gens, qui ont tué, qui eh ben en prison ils font du kart et ils font koh c'est bien. C'est une belle punition, c'est comme ça qu'ils purgent leurs crimes d'avoir assassiné, d'avoir violé, d'avoir agressé. Mais ça commence déjà comment les gamins sont éduqués. Ouais, Hein, l'éducation des gamins, on les punit plus quand ils font des bêtises. mm, Donc, une fois adulte, le gamin, le mec, il se fera tout permis. c'est ça. Et Et tu rajoutes à ça l'immigration maghrébine, oui, ça fait un carnage exponentiel. le pire c'est bien sûr hein, je mets pas tous les musulmans dans le même sac. Moi-même, j'ai une amie à moi qui est musulmane et qui est même très bien intégrée. Moi, j'ai un ami d'enfance que, que je salue si jamais il mate cette vidéo, voilà et tout, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais petit, notamment une anecdote, c'était que quand je m'étais pété la cheville en jouant avec un caillou en classe verte, le mec qui m'a soutenu et tout, et le mec qui est bien intégré, sa Ouais, famille aussi, c'est ça ce les qu'on va. filles, les filles ont les cheveux libres. C'est ça. Le voile, quand on condamne le voile, pour beaucoup, c'est ah, mais c'est qu'un vêtement. Non, non. Le voile n'est pas un vêtement, c'est une idéologie, mais on va y revenir plus tard. Les Iraniennes le combattent en ce moment-là. Bah oui, hein, ça a été mis en place par les talibans. Et au montage, là, Faut regarder les photos des années 60, 70 et tout, il y a justement, beaucoup de voile. c'est ce que j'allais mettre, tu vois, genre montage, ben voilà, au montage, hein, vous voyez. Ça, c'est l'Iran des années 70. Ça a beaucoup changé hein, comparé à aujourd'hui. Hein. Ouais, parfaitement. Allez, on continue, car ben, comme dit, hein, c'est que l'intro. Il y a plein de femmes, à mon avis, qui le pensent sincèrement, qu'elles portent le voile par choix et non par oppression. Oui, La c'est vrai, France comme l'Angleterre. c'est vrai. En effet, hein, non déplaise bah, Marine Le Pen hein, quand elle dit que ben, elles sont forcées. Non, non, non. Il y a des femmes qui le portent par choix. En effet, hein, c'est vraiment par choix qu'elles le portent. Mais
faut pas croire qu'elles ne sont pas au courant du message qui est porté par le voile. Pour moi, elles le portent, mais avec l'envie de nous provoquer. Ouais. Je pars toujours du principe qu'une personne est intelligente et qu'elle sait ce que certains vêtements, enfin certains uniformes signifient. Et quand je vois une femme avec une burqa, pour moi, elle est au courant que ça ne signifie pas une religion, mais une idéologie islamiste. endoctriné. Ouais, Mais je vous conseille, lisez le Coran et vous verrez la merde que c'est à l'intérieur. Les femmes n'ont aucun droit. Ce sont juste des objets sexuels pour les hommes. Et les mécréants, on les massacre tous. C'est vraiment. oui. Là, je vois, t'as pris en. Ce bouquin. Je vois, ouais, tu t'es inspiré de quel verset? Moi, enfin, je Tu l'as peux. lu toi aussi? Je ne l'ai pas lu entièrement, du coup, je peux pas entièrement critiquer. Mais avoue, de ce que t'as lu, c'est de la merde. Ouais, ouais. Et après, faut se taper un niveau page. Hein. Et pour vous dire, hein, moi je suis non-croyant, je n'aime aucune religion. Pour moi, je vous dis très clairement, vu qu'ici on est sur débat sans censure, hein, vous pouvez aussi débattre en commentaire avec nous. Mais moi, je n'aime pas les religions. Pour moi, aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement que l'homme a évolué normalement, quoi. Hein. C'est pas Adam et Ève, c'est pas tout ça. Pour moi, la religion, pour moi, toutes les religions, ce sont que des sectes qui ont bien fonctionné. Je le dis clairement. Je sais qu'il y en a qui vont pas apprécier, mais voilà. Ma pensée, c'est ça. C'est que pour moi, je le dis. comprends parfaitement ta pensée. Ouais. Moi, j'ai un problème avec les religions occidentales globalement. Mais oriental, comme c'est un peu plus une philosophie de pensée, ça passe un peu mieux, que ça soit le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, ce genre de truc. Oui. Le bouddhisme. C'est- Le bouddhisme, d'ailleurs, je me suis renseigné au bouddhisme et eux, ils ne croient pas en Dieu. Dans le bouddhisme, il n'y a aucun Dieu, au fait. C'est un peu, vous êtes votre propre Dieu, au fait. Ouais, c'est ce que je disais. c'est Tout un peu tourne plus, autour de la méditation et du bien-être de soi dans le bouddhisme. ouais. Et Bouddha est juste celui qui a créé le truc. Voilà. Donc je vous conseille de vous mettre en religion orientale, ça fait moins de mal. Ouais. Si tout le monde le faisait, on n'aurait plus de guerre. Hein. L'hindouisme aussi, il y a des trucs, c'est assez chaud aussi. Hein. Ouais. Mais ça, Après, il y a des univers fictionnels religieux que j'aime bien. Hein. J'aime bien, par exemple, la mythologie grecque et trucs comme ça, c'était des religions. Hein, faut bah le oui, dire. pareil. Mais je pense ça pour de la fiction. Ah bah moi pareil. Hein, La Bible, la Bible, la moi, Bible, attends. la Bible, c'est un roman. Bah oui, oui, oui. Pour moi pareil. Hein, attends, on te dit que Jésus il a marché sur l'eau, que donc oui, c'est de la fiction. L'Arche de Noé, Moïse qui a divisé la mer en deux. Après, le Jésus de Nazareth a vraiment existé. C'est juste que. Il y a pas Oui, tout- il a existé, oui, vu que oui. Il est mort sur le crucifix. Ouais. Et il n'est pas revenu à la vie. Bah ça c'est dur à dire en même temps, hein, pour voir si. Donc on dit qu'il est revenu à la vie, mais ça peut-être qu'un jour, qui sait, on arrivera à remonter le temps et du coup à voir si c'était bel et bien vrai. Tu sais, y aller avec des caméras. Ah, ce serait génial ça. Ça serait génial. Ça serait totalement génial. Moi, je remonterais dans les années 80 parce que mon père, il n'arrête pas de dire que c'est bien. Ah mais moi. Bon du coup, on va continuer. Hein. Ils ont colonisé ces pays-là. Donc maintenant, ils assument. Alors oui, c'est vrai, on a colonisé des pays.
Sauf qu'on leur a apporté des choses en les colonisant, hein, on les a pas laissés sans rien. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie. Les Algériens prétendent avoir tout fait en France, alors que c'est faux. Et quand on regarde l'Algérie, c'est plutôt l'inverse. C'est les Français qui ont tout fait en Algérie. Les monuments. Ça me rappelle l'interview où tu avais un Chinois qui disait à un noir d'un pays anciennement colonisé que eux en Chine ils avaient que dalle et tout, et pourtant en quelques décennies ils ont réussi à tout construire, à bien développer leur truc, alors que les noirs eux ils avaient tout au départ et ils ont tout perdu par la suite. Bah ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour revenir à l'Algérie, comment ça se fait que si on était si mauvais que ça, comment ça se fait que lorsque l'Algérie était française, tout allait bien, il n'y avait aucune immigration algérienne, et quand l'Algérie est devenue indépendante, plusieurs années après, il y a de l'immigration algérienne, et que leur pays se porte de plus en plus mal. De toute façon, j'avais vu plusieurs témoignages, mais ils nous envoient leur mauvaise graine en fait. Ouais. Les plus tarés de ces pays, c'est ceux qui viennent chez nous globalement. Alors c'est vrai que leur indépendance ne s'est pas faite dans la paix, mais Ah non, il y a eu du sang des deux côtés. Hein. c'est ça. C'est ce que j'allais dire, il y a eu du sang des deux côtés parce qu'il y a eu des Français et il y a eu des marquis, des personnes qui voulaient rester français, qui se sont fait égorger. Et les mecs, ils doivent se tirer une balle, hein, les marquis qui sont encore en vie aujourd'hui. Ouais. Quand ils voient leur descendance, ce qu'elle devient. Mm. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec Valeurs Actuelles, c'est qu'ils commencent très vite à taper fort, hein, parce qu'on le voit. Donc là, Nous Toutes, c'est le nom de ce mouvement féministe. Et en dessous, eux, c'est ce qu'ils vont apporter vraiment au cœur de cette manifestation avec les manifestants. C'est ce chiffre de 63% d'agresseurs étrangers à Paris. Et bien sûr, cette fameuse question, où sont les féministes? Et ça, on va le découvrir. Vous allez voir, c'est intéressant. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter cette vidéo, c'est très important pour nous, pour notre référencement et pour que l'on puisse continuer à faire notre travail. Aujourd'hui, nous sommes à la manifestation Nous Toutes contre les violences sexuelles faites aux femmes. Nous allons essayer de parler, d'entrer en contact du moins avec quelques-unes d'entre elles pour leur poser la question de chiffres en fait. Donc on va partir de statistiques, on va partir de l'INSEE. L'INSEE qui dit que dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agresseurs sexuels envers des femmes sont étrangers. Animal qui vit parmi nous. Étrangers? Et selon l'INSEE, les étrangers, c'est donc ceux qui n'ont pas la nationalité française. Sachant que dans ces 63%, 19% sont d'origine maghrébine et 16% d'origine d'Afrique noire. Et en plus de ça, les victimes sont à 87% des françaises contre seulement 2% maghrébines. Vous comprenez un peu l'idée de nos questions qui vont, à mon avis, un petit peu déranger. Donc on va aller voir ça. Ouais, là ça va déranger. Est-ce que vous pensez que la démocratie est possible en Iran par rapport à la religion musulmane? Bien sûr. Je suis musulmane et je soutiens cette résistance, mais j'ai pas le voile. Et la madame aussi. Voilà. C'est pour ça la liberté. Voilà, là déjà on voit la différence. Des Iraniennes musulmanes qui manifestent sans les voiles. Ouais. Ça change. Ça change. Donc voilà. Et on voit du coup, hein, c'est bien ce qu'on vous disait, le voile, au fait, est un symbole de soumission de la femme. Ouais, il suffit d'aller dans n'importe quel pays musulman pour s'en rendre compte. Hein. Bah oui. La laïcité, typiquement, ouais. Laïcité et liberté, c'est ça. Il y a plein de femmes qui m'ont dit, moi, le voile, c'est mon choix, personne. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit, tu vois. Elle a utilisé le mot laïcité. Ouais.
aujourd'hui va dire à une femme voilée que la France est un pays laïque, elle t'insulte. Ouais, totalement. Alors que techniquement, elle est laïque. Et d'ailleurs, même elle, tu vois, elle utilise ce mot et elle dit que, bah, elle le dit hein, comme ça, qu'elle est pour la laïcité. Et que ça peut fonctionner. Hein, Notamment, j'adore, il y a aussi une comparaison qu'on fait souvent, c'est oui, et les catholiques avec la croix. Mais une croix, c'est discret, en fait. Ouais. Puis, c'est pas tous les catholiques qui la portent. Et encore, en général, elle est petite. Hein. Bah, comme dit, c'est discret. S'il portait un petit collier avec un croissant dessus, on dirait rien. Bah, pareil, hein, oui, bah, même moi, ça me poserait pas de soucis à ce stade-là. Personne me l'a imposé, etc. Donc j'avoue que ça fait un peu, désolé pour le terme, mais néocolonialisme d'aller dire oh non, vous devez pas porter le voile parce que c'est une oppression, etc. Moi, j'avoue, je suis pas d'accord. En Iran, elles ont décidé, certaines femmes, et pas toutes, ont décidé de... Oui, certaines femmes et pas toutes. Si pas toutes n'ont pas décidé d'enlever le voile, c'est parce que ceux qui ne veulent pas l'enlever ont peur de se faire tuer. Faut remettre ça dans son contexte aussi. Mais il y a une révolte actuellement en Iran. Il y a une révolte, oui, et j'espère qu'ils vont réussir. Mais Moi aussi. là, on est au fait dans une femme qui a une pensée, ben, ce qu'on peut appeler wokiste aujourd'hui. Hein. Malheureusement, c'est ça la gauche actuelle. C'est la gauche qui se veut bien pensante, mais qui en réalité fait beaucoup de mal. Parce qu'en voulant soutenir de fausses minorités, elle ne fait que diviser tout le monde, au fait. Ouais. Parfaitement. Parce que du coup, tout le monde va se sentir d'une part offensé. Genre, tu vas mettre en avant des personnes, notamment, moi, ce qui me choque, c'est des personnes non binaires, hein, je le dis, parce que faut savoir que il y a que deux sexes, hein, masculin et féminin. Comment des gens peuvent prétendre n'appartenir à aucun sexe? Mais c'est parce qu'ils veulent se faire remarquer, si tu vois. Ils veulent montrer qu'ils sont différents des autres, marquer leurs différences, et dire que c'est important, c'est comme ça qu'ils se revendiquent. Ouais. Pour leur manière d'exister. Mm. De revendiquer ça. Ouais. Bon, le problème, en vrai, elle est... Je pense qu'elle est jeune et elle a dû grandir avec un entourage très à gauche. D'ailleurs, même Tatiana Ventose le dit que la gauche a tourné. Mélenchon, il est plus lui-même. Hein, en fait, il s'est trahi lui-même. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on défend en voulant défendre des trucs en disant ah non, mais le voile c'est un choix. Mais aujourd'hui, on perd le symbole premier. Le voile, faut pas oublier que le symbole premier, c'est qu'il a été imposé. Aujourd'hui, oui, en effet, ces femmes le portent par choix, c'est vrai. Mais ce choix, tout de même, ça renvoie une image. Il y a une image qui est collée au voile, tout de même. C'est pas une image de liberté, loin de là. Maintenant, c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas l'avis de toutes les femmes en Iran non plus. Il y a plein de femmes, à mon avis, qui le pensent sincèrement, qu'elles portent le voile par choix et non par oppression. Dans tous les cas, c'est un combat pour la liberté du choix, que ce soit le choix de le mettre ou le choix de pas le mettre. Et le combat va dans tous les sens. Bref, moi je suis allée en Iran et donc j'ai vu plein de filles de mon âge qui luttaient et qui voulaient absolument pas le mettre. Et elles comprenaient pas pourquoi nous on le mettait parce qu'on était obligés de le mettre. Voilà. Là on voit. Tu vois le problème? Ouais, je vois. En Iran, quand on dit mais comment ça des femmes ils veulent le porter? Comment ça? Nous on se bat pour l'enlever et vous en France vous voulez le porter? Mais comment ça se fait? Et c'est vrai, même moi je me dis mais comment ça se fait que des femmes veulent le porter le voile? Comment? Alors qu'elles disent vouloir être insoumises à l'homme.
Donc ça se contredit. Hein. Bah oui. Tu peux pas dire que je vais pas obéir à l'homme, le mansplaining ça suffit, et en même temps soutenir le voile. C'est deux trucs contradictoires. Ouais. J'ai un truc qui est en train de me masser. Qu'elles étaient forcées, qu'elles voulaient pas le mettre. Et je pense que quand on n'est pas forcé, on a le droit On y de... pense plus, Voilà. on réfléchit plus à la question et c'est plus éclairé comme ça. Sur cet état, les femmes, ils sont obligées de mettre le voile. Même les chrétiens, qui n'ont aucune foi d'islam, si vous voulez obligés de partir, porter le voile. exactement, ils sont obligés de porter le voile. Donc voilà. Même les femmes chrétiennes doivent porter le voile là-bas. En tout cas, ouais, bah, Valeurs Actuelles a fait un très beau reportage. T'es là? Oui, je suis là. Donc ouais, t'as entendu hein, du coup ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas bien entendu. Les femmes, ils sont obligées de mettre le Ouais, voile. c'est ça. Même les chrétiens, qui n'ont aucune foi d'islam, si vous voulez obligés de partir, porter le voile. exactement, ils sont obligés de porter le voile. On dit, tous les gens, Voilà. Là-bas en Iran, même les femmes qui sont pas musulmanes sont obligées de porter le voile. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Et encore, si tu es athée, c'est peine de mort là-bas aussi. Ah bah là, Ça craint. ouais, là aussi, ouais, ça craint. Ouais. J'espère qu'un jour les mentalités changeront. Parce que on peut avoir une religion, mais faut pas montrer un symbole qui est de l'extrémisme de la religion. Ouais, tout à fait. Puis comme dit, hein, la France est un pays laïque. Moi, j'ai une amie qui est musulmane, on s'entend très bien, et elle ne porte pas le voile. De toute façon, même dans le Coran, il n'y avait pas tout ce délire autour du voile, ça c'est venu après. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. les femmes, tous les hommes, ils doivent être libres. Comment s'habiller? Les femmes musulmanes sont les premières victimes partout. Dans leur pays, oui. Oui, dans leur pays et même ici. Oui, c'est vrai que le port du Voilà. Donc, l'anglaise, elle a dit même ici en France, sauf qu'on le rappelle, 2% des femmes agressées en France sont issues de la minorité musulmane. Voilà. Donc ouais, c'est sûr. C'est sûr. On est très raciste en France, hein. Très. C'est les étrangers qui sont plus racistes que nous. Ouais. Parce que en fait, on est en train. On peut pas les buter, hein. Bah oui. C'est eux qui veulent nous flinguer. Ouais. Parce qu'il faut remettre un truc. On parle beaucoup d'extrême droite, notamment à gauche. Mais en attendant, je n'ai pas vu de crépuscule d'extrême droite. Je ne vois pas de skinhead. Mais par contre, dans les manifestations, je vois beaucoup de black blocs, de crépuscules d'extrême gauche, qui, eux, pour le coup, sont bien présents. Et il y a une réalité très simple, hein. On parlait des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Il y a eu Lola, où on a voulu faire taire tous ceux qui parlaient de ça. On leur a tout de suite dit qu'ils faisaient de la récupération. Et bien sûr, ça vient de gauche, hein. La gauche n'a jamais fait de récupération. Adama Traoré, c'était pas de la récupération. George Floyd, c'était... Qu'est-ce que ça m'énervait de la voir, elle. Cette putain de mafieuse, là. George Floyd, pareil, c'était pas de la récupération, bien sûr que non. Black Lives Matter, je soutiens pas le mouvement parce que c'est du n'importe quoi. C'est du wokisme à outrance. Ouais.
Alors que c'est con, normalement ça devrait être un truc bien, la vie des Noirs compte. Bah oui. Mais si tu veux être juste, tu devrais plutôt dire aussi la vie de tout le monde compte. Oui, je suis d'accord quand ils disent qu'un policier ne doit pas se sentir supérieur face à quelqu'un qui doit arrêter de jouer au cow-boy. Parce que des violences policières, avec Maxime, dans le mouvement des Gilets jaunes, on en a vu. Je peux vous dire que c'était pas des immigrés qui étaient touchés, que c'était... enfin, tout le monde a été touché au fait. Ouais. On allume le sapin après. Donc, il y a eu tout ça au fait. Ouais. Mais en tout cas, tous ceux qui ont perdu un œil. Donc pour dire, hein, il y a juste à voir hein, les manifestations des Gilets jaunes pour voir que ben. Je les ai enregistrés sur ma chaîne secondaire. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse aussi, il y a le forum Resident Evil 9 où j'ai fait des fictions écrites sur des sujets sensibles comme justement le droit des femmes, ce genre de trucs, l'oppression musulmane contre les autres. J'ai abordé ce genre de thématique. Avec une certaine finesse. Ouais. Je ne m'en cache pas. Bon, on va du coup continuer. Voile, c'est une discrimination contre la femme, je pense, c'est un manque de liberté, quoi. Exactement. Moi, je suis moitié libanaise, moitié française, donc je suis de religion issue d'un milieu musulman. C'est peut-être pour ça que ça m'influence, mais je préfère laisser à la femme le choix, ses choix, quoi. Si elle veut le porter, elle le porte. Si elle veut pas porter le bikini, elle le porte pas. Mais en Iran, les femmes, elles se battent aussi contre un système masculin et patriarcal qui les oppresse à porter le voile et à plein d'autres oppressions. Et c'est contre ces oppressions-là qu'on doit se battre et pas contre le voile qui est juste un symbole et c'est pas le plus fort. Justement, c'est le symbole de cette oppression, le voile. Donc ça en fait partie. Ouais, je suis d'accord. Bah oui. Parce qu'on se sert du voile pour justement montrer que... Enfin, eux, ils se servent du voile pour montrer que la femme est inférieure à l'homme. Donc... On va pas voir ses cheveux. Voilà, le voile, c'est ce symbole-là qui est renvoyé, du coup. Même s'il n'y avait pas ça, une femme qui se voile, elle envoie tout de suite ce message. Moi, je le prends comme ça. Voilà. Je suis soumise, violez-moi. Voilà. Moi, c'est cash, je dis comme ça. Le port du voile qui est problématique, c'est comment on l'impose et par qui et comment. Le nombre de femmes qui se sont coupées une mèche de cheveux en solidarité, mais en même temps, ils sont là à dire le port du voile, c'est la liberté, mon corps, mon choix. On accepte toutes les solidarités, même s'il aura symbolique. Même s'il aura symbolique, mais c'est pas assez. Et vous avez un message à faire passer au gouvernement français ? Arrêtez de politique complaisance avec ce régime dictatorial en Iran. Arrêtez de serrer la main la dictature. C'est un choix. Un petit message à Mélenchon, ça, je pense, hein ? Non ? Tu trouves pas ? Ouais, Macron aussi, ça lui va bien. Hein. Ah oui, Macron aussi, j'ai oublié, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Hein ? Donc, on voit les... Avec le Kadhafi, donc, il y a les Iraniennes, et même on a vu une femme... Il y a, dedans, hein, vous avez vu, ces femmes sont musulmanes. Elles ne portent pas le voile, et elles sont contre, elles sont iraniennes. Il y a même eu une personne d'origine libanaise qui dit aussi qu'elle est liée à l'islam, et qu'elle ne porte pas le voile. En France, au fait, on veut protéger... Au fait, on part du principe que c'est une minorité, il faut la défendre. Sauf que c'est une minorité, oui, mais une minorité qui fait passer un message qui est violent tout de même. Ouais. Ils ne comprennent pas qu'au fait, même si genre, c'est « Ah oui, mais c'est pas le voile qu'il faut combattre, c'est l'idéologie ». Mais le voile
c'est pas un vêtement, c'est un uniforme qui est lié à cette idéologie. Ouais, ils ont pas de... Ils nagent dans la semoule, ils ont pas de... C'est... Le voile n'a rien de religieux. Le voile n'a rien de religieux du tout même. C'est juste un symbole d'oppression. Bah oui. Personnel, enfin je veux dire, désolé, mais du moment qu'ils embêtent pas les autres, du moment que ça contraint pas les autres, ça porte pas atteinte à la liberté des autres, je vois pas où est le problème. Ouais, mais justement, c'est ça la question, c'est que la France, à la base, n'est pas musulmane. C'est le débat entre patrimoine, entre qu'est-ce qui est de la culture française et qu'est-ce qui est de, voilà, de la religion, etc. Mais enfin, je veux dire, la France, elle était catholique avant, c'est plus le cas aujourd'hui, donc... Mais c'est pas ça qu'elle te dit, la journaliste. La France, elle est pas... Aujourd'hui, elle est pas catholique, elle est pas musulmane, elle est laïque. On a la laïcité. On est basé sur la laïcité. Ouais. Et c'est ça qu'au fait, regarde, ces gens-là ne veulent pas comprendre ça. Oui, il y a un mélange culturel aujourd'hui, mais c'est toujours un pays laïque. Enfin, ça l'est de moins en moins, là. Oui, bah là, oui. Pour le coup, oui, vu que... On a des dirigeants qui couchent avec les migrants. Ouais. Et les assassins de nos pères, frères, filles... Moi, je vous dis, si... Je vous dis très clairement, vous allez voir une chose, c'est que le voile, si ça reste une liberté, si il n'est pas combattu, va y avoir une idéologie islamique de plus en plus importante en France et on va se retrouver avec la charia. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la charia, hein, c'est un vol est puni d'une main coupée. Une femme qui n'est pas voilée se fait violer ou même lapider dans certains pays. Ouais. Donc, le voile, c'est le premier pas vers la charia. Genre, soit on l'accepte, soit on continue voilà, de se battre en permanence, alors que dans les faits, c'est comme ça. Et enfin, je pense que ça fait partie de la beauté aussi de la France, que c'est un pays hyper diversifié culturellement. Alors moi, je trouve pas, non. Non, parce qu'au fait, je trouve qu'à force de mélanger toutes les cultures, on perd notre identité française. Ouais. Attention, je m'entends par là, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que la France a une culture. Et cette culture, il faut la préserver. On a un savoir-faire en France, on a plein de choses. Je veux bien qu'il y ait d'autres cultures, mais je veux pas qu'il y ait un surplus qui efface la nôtre. Après, on s'est déjà fait effacer pas mal de la culture par le passé. Oui, les Romains, dès le début, sont bien passés par là, nettoyer les Gaules. Oui. Mais est-ce que c'est ce qu'on a envie? Peut-être pas, non. Aujourd'hui, en France, déjà, on a la chance d'être un pays qui a un très grand patrimoine. Notre-Dame, qui aujourd'hui a brûlé, mais qui est en train de renaître de ses cendres, tel un phénix. S'il touche à la cathédrale de Strasbourg, putain, je fais un carnage. Ah ben là, même moi. Parce qu'elle est magnifique, cette cathédrale. Et vous voyez, moi et Maxime, on n'est pas croyants, mais ça ne nous empêche pas d'aimer des édifices religieux parce que... Ça raconte beaucoup de choses. Exact. Et surtout, une cathédrale, c'est un art, ça appartient à l'art gothique. S'il y en a qui ont fait un peu d'histoire des styles, ils vont savoir où situer l'art gothique. Hein, car... comparé aux musulmans, ce n'est pas qu'un édifice religieux, c'est une forme d'art, c'est une démonstration. Il faut savoir que... Est-ce que vous avez déjà observé les statues qu'il y a sur une cathédrale? Eh bien, pour beaucoup, elles ont une représentation qui n'est pas religieuse.
On va retrouver en effet des gens, qui eux sont religieux bien sûr, hein, la Vierge, tout ça. Les gargouilles aussi qui, ben elles aussi restent attachées, hein, vu que c'est c'est des démons, je crois que les... Attends, la gargouille, si je dis pas de conneries, elles ont été créées pour chasser les mauvais esprits, c'est ça, non? Je connais pas assez l'histoire religieuse. Bon, bref. Mais pour prendre la cathédrale de Strasbourg, vous allez voir qu'il y a des fleurs qui ont été sculptées. Et tous ces trucs sont... Même Antoine Daniel a dit que Strasbourg était une des plus belles villes de France. Ouais, c'est vrai. Dans son classement des villes, je sais pas si tu as suivi un peu. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance une fois de visiter les ateliers de la cathédrale de Strasbourg, donc les sculpteurs de pierre de la cathédrale. Et figurez-vous que dans ces gens-là, il y a des gens qui ne sont pas croyants. Et qui le disent, en fait, s'ils sculptent des pierres, c'est parce que c'est de l'art qui va être exposé aux yeux de tout le monde après sur cette cathédrale. Une cathédrale, ce n'est pas qu'un édifice religieux, c'est un art. D'ailleurs, on a encore de la chance. Les pierres... Ah oui, et les pierres, hein. Alors, la cathédrale, elle est faite avec du grès des Vosges. C'est pour ça qu'elle est un peu rose. Et moi, lorsque je les ai vus, ils utilisaient aussi du grès jaune. Mais pareil, hein, c'est français. Si je dis ça, c'est tout simplement parce qu'une fois, j'ai entendu une connerie, justement, dire que... tout ce qui a été construit en France, c'est dû à de l'importation musulmane. C'est faux. La tour Eiffel n'a pas été construite avec du minerai venant d'Afrique du Nord comme certains l'ont prétendu. Ça a été fait... La construction de la tour Eiffel qui doit être que temporaire à la base. Ouais, ça a été fait, et vous pouvez vous renseigner, avec du minerai français, et d'ailleurs qui vient de Lorraine. Hein, parce que oui, la Lorraine, vous connaissez ArcelorMittal? C'était le plus grand site qu'il y avait en Lorraine avant de fermer. Mais voilà, pour dire que le plus grand minerai de France, il vient de Lorraine. Et Tatiana Ventose vous le confirmera, vu que, tout comme moi, elle vient réellement de Lorraine. Moi, je suis né en Alsace, mais mes parents sont lorrains. Et j'ai la chance de revenir en Lorraine. Moi, j'ai les grands-parents qui sont dans les Vosges actuellement. Ouais. Mais on s'éparpille. Ouais. Du coup, on va reprendre. Donc, ouais, non. Moi, j'avoue, je suis pour. Et c'est pour. Jusqu'à 25% d'économie en isolant votre maison. Évidemment. L'isolation de vos murs à partir de... Dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agressions sexuelles sont commises par des étrangers, selon l'INSEE. Est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce que pour vous c'est juste un chiffre et ça veut rien dire? Pas du tout, je sais pas, c'est un chiffre de l'INSEE, c'est ça? Okay. Je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas pourquoi? du tout que des étrangers qui sont... Je pense que c'est vraiment tout le monde. Pas vraiment d'avis là-dessus, puisque pour le coup... C'est un chiffre qui vient de l'INSEE. Hein, c'est pas n'importe qui. Non, je suis pas d'accord. Si, en fait, aujourd'hui, les attaques, hein, il y a juste à se promener dans la rue. Même moi, j'ai vu une agression, une personne qui était âgée, qui était bourrée, se faire agresser par quelqu'un qui parlait pas français. Bienvenue à la France en 2022. Donc c'est une réalité, hein. Vivement 2023. Ouais. Voir si on peut faire pire. Faut voir. Et aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'on combat une extrême droite qui n'existe pas, hein. Parce que renseignez-vous sur ce que c'est réellement que l'extrême droite.
parce que dire qu'une personne comme le Rassemblement national, donc Marine Le Pen, est une facho, une raciste, j'ai pas vu, moi, dans sa campagne, qu'elle veut stigmatiser autant l'islam, surtout qu'elle a répété plusieurs fois que c'est une religion comme les autres et que du moment qu'il s'intégrait, il posait pas de problème. Hein, j'ai pas encore vu de personne dire, à part, euh, à part un peu Zemmour, à dire que lui, pour lui, il fallait interdire totalement l'islam. Ouais. Donc voilà, on va continuer du coup. Je connaissais pas ce chiffre de l'INSEE. Je peux pas vraiment vous répondre là-dessus. C'est possible parce qu'on fait venir de plus en plus d'étrangers qui sont en situation irrégulière, donc c'est des situations de précarité qui peuvent favoriser les violences, quoi. Dans ces 63%, ils disent que 19% sont d'origine maghrébine et 16% d'origine d'Afrique noire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question justement culturelle de ces personnes-là, de ces hommes-là en l'occurrence? La plupart des fois où je me suis fait embêter, c'est pas par des étrangers en fait, c'est par plus, ouais. Là, on la marche. J'aimerais bien savoir en fait parce que elle dit c'était pas par des étrangers mais Par qui tu te demandes? ouais. Non mais en vrai oui c'est possible hein, bien sûr que des Français mais Moi, par exemple, je me suis jamais fait emmerder par des étrangers, mais c'est pas pour ça que je tiens pas la cause contre cette invasion étrangère. bah ouais pareil. Pareil. Elle n'était pas du tout sur ces sujets-là, enfin, on parle des hommes en général, que ce soit des Français ou des étrangers, et je pense que là, mettre le point sur les étrangers, c'est pas forcément ce pourquoi on est là. C'est pas les mêmes cultures, donc c'est le patriarcat, c'est tout ça, ça pèse sur leur mentalité, quoi. Voilà, elle a dit. C'est ça. Quand une personne vient d'un pays où la femme n'est rien, quand ils viennent en France, ben, ils vont rester avec leur mentalité. Ils vont pas tout de suite prendre la mentalité française. La mentalité de la femme est libre. La mentalité de la femme ici n'est pas soumise. Donc oui, ça favorise grandement les agressions du coup. Et surtout qu'il faut pas oublier, c'est que faut arrêter la bien-pensance à un moment. Être humaniste, c'est bien, mais l'être humain est mauvais de base. Faut partir de ce principe-là. Voilà. Il y a des gens qui aujourd'hui viennent dans notre pays, pas parce que leur pays leur déplaît, mais parce qu'ils ont une envie de vengeance d'une France qui, il y a longtemps, les a aidés, qui sont partis et qui aujourd'hui ont vu leur richesse s'effondrer parce qu'ils ont voulu faire en sorte que la France quitte leur territoire et parte du coup avec cette richesse. Donc, quand on vient et quand ces gens viennent en France en voulant se venger et qui se mettent à agresser des femmes qui n'ont rien demandé à personne, ça existe. Il y a des gens qui viennent en France avec ces pensées-là. Faut pas l'oublier. Je pense que c'est un problème très difficile parce qu'on fait venir beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens de cultures différentes et ça crée du racisme parce que il y a trop de différences, quoi. Les statistiques comme ça, elles sont, je pense qu'il faut les relativiser et savoir réellement de quoi ça parle, en sachant que les mêmes statistiques, elles sont faites pour par exemple la délinquance en général. Et on sait que celles-là, elles sont un peu faussées parce que les policiers vont plus, par exemple, vers les étrangers que vers les Français. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais? Moi, je trouve... ils vont plus vers les étrangers que vers les Français. Alors, pour vous dire, moi et Maxime, on vient de Strasbourg. Les rodéos urbains aussi, on n'en parle pas assez, mais à chaque fois qu'il y en a, elles sont pas dues à des Français. Steve a été victime d'une d'entre elles. Ouais.
veux pas détailler parce qu'il est pas là. Voilà, j'ai un ami cher en cœur qui aurait pu y passer Mm. lors de ces attaques. Ouais. Moi, tous ceux que je vois faire le coin avec leur bagnole, ils ont pas l'air très français. Donc forcément, un moment quand c'est toujours les mêmes, ben forcément les policiers vont partir du principe que bah, cette personne, elle est pas très... Elle est louche, quoi. J'ai un autre ami, je ne citerai pas son nom, mais qui est dans la police et qui dit qu'ils savent qui sont les étrangers qui font le bordel. C'est juste que bah, quand ça passe devant le juge, la justice ne fait pas son boulot. Bah ouais, ça aussi c'est un fait aussi. Bah il y a juste à voir avec les obligations de quitter le territoire français, hein. Aucune d'entre elles n'a été exécutée pour l'instant, hein. Combien ont quitté le territoire français? Combien du coup on a dit bon, vous avez une obligation, au revoir? Très peu, hein. Je veux dire, la France est très raciste contre les musulmans, hein, c'est clair. Hein. Non, je pense pas que ça soit si culturel que ça. Mais comme je vous le répète, vous êtes en train de m'amener sur un terrain sur lequel j'ai pas trop envie de vous répondre là-dessus. Vous avez un avis quand même sur la question? J'ai un avis, oui, mais je vous le donnerai pas en fait. Donc il n'y a pas d'explication pour vous à ce chiffre? Pour moi, en fait, je n'ai pas les chiffres, j'ai pas étudié la question. Je peux pas, en n'ayant pas toutes les données, les infos, vous répondre comme ça de but en blanc. C'est que dans cette étude, ils disent aussi que 87% des victimes sont des Françaises, femmes et Françaises, et contre seulement 2% d'origine maghrébine. Mais du coup, pour renverser la question, est-ce que les femmes musulmanes non françaises en France, est-ce qu'elles se sentent d'aller au commissariat alors que peut-être elles se font autant agresser que les Françaises? Vous voyez ce que je veux dire? Bah du coup oui, normalement oui. Non mais parce qu'en fait le problème il est ailleurs. Il y a aussi un problème d'injustice en France, c'est vrai. Ma pote qui est issue, qui est du coup musulmane, elle a été plusieurs fois au commissariat parce qu'elle a eu des soucis. Tout comme ma mère à l'époque. Et là j'ai vu qu'au fait il y a un truc qui n'a pas bougé. C'est qu'au fait pour un accident de bagnole, les flics ils font que dalle au fait. Vraiment. Donc, cette injustice, elle est équivalente au fait au même niveau, hein. Que ça soit bien clair. Que vous soyez blanc, noir, c'est au même niveau. Je suis d'accord avec toi. Donc, faut arrêter de dire que ah non, les policiers ils stigmatisent ces personnes. Non, non, même nous, demain, je pense, on peut aller porter plainte, il n'y aura pas de suite. Si jamais, genre, il y a une agression ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y aurait pas de suite. Et puis pour la différence de traitement, ça dépend aussi de comment tu es habillé, Ouais. si tu ressembles à une racaille de banlieue, c'est sûr. Quand j'entends, ou même dans certains reportages, quand tu entends des femmes qui sont blanches dire que quand ils ont été portés plainte, t'as des policiers qui les ont recalés, en disant « Ah bah prévenez-nous s'ils recommencent ». Pourtant, elles étaient blanches. L'injustice, cette injustice-là, elle est au même niveau. Le problème aujourd'hui, je dirais que dans la police, aujourd'hui, il y a des gens qui sont machos, certains hommes machos dans la police, ou d'autres qui sont entrés dans la police parce que, ils veulent juste pas faire régner la loi, mais jouer au cow-boy. Bon, ces personnes-là, en général, on les retrouve plus dans les CRS. En général, c'est ceux qui veulent en découdre, qui ont ce plaisir. Et je le dis très clairement, hein. Moi, je le dis, pour moi, de ce que j'ai vu en manifestation, pour moi, les CRS n'étaient pas là pour maintenir l'ordre, parce que quand le mouvement était pacifiste, calme, j'ai vu
c'est bon, après c'est dû à leurs ordres aussi, je dis pas le contraire, mais je les ai vus commencer à générer ces violences. Du coup, oui, ça s'est très vite aggravé, il y a eu aussi de la violence des deux côtés, mais moi ce qui m'a le plus choqué, c'est que lorsqu'il y avait les Bud Blocks qui commençaient à foutre la merde, pourquoi c'est pas eux qu'on a écarté de la manifestation? Pourquoi les CRS ont directement été voir des personnes qui n'ont rien demandé? J'ai vu une dame qui devait avoir 50 ans se faire plaquer par un CRS parce qu'elle a brandi un drapeau français. On en est là tout de même. Ouais, ça craint. Donc l'injustice, je le dis, elle est au même niveau pour tout le monde. Macron et sa clique, il tyrannise les prestations en donnant des ordres abjects aux forces de l'ordre qui les suivent sans contre-palier au coup. Voilà. Ouais. Du coup, bon, on est proche de la fin de la C'est-à-dire vidéo. que justement, est-ce que on peut retourner le truc? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de culturel de on doit un peu, désolé pour le mot, mais fermer sa gueule parce que chez eux, on va dire c'est comme ça et donc ici elle. Bah. Du coup, elle est en train de donner raison au fait qu'il faut pas porter le voile, non? Ouais. Non, bah là, je retourne, hein, parce que, étant donné que le voile est une forme de soumission, ça veut dire qu'une femme musulmane qui se fait agresser, dans sa tête, du coup, vu qu'elle vient d'un pays où c'est normal, bah du coup, pour elle, ça va rester normal. Je pense qu'il est là le problème, surtout, non? Ouais, je pense. Dans ses explications qu'elle donne. Non. Et moi, ce que je veux dire à ces femmes, je suis contre le port du voile parce que pour moi, c'est un symbole de soumission de la femme. Et je refuse que, on est en France, la femme ne doit pas être soumise. La femme est l'égale de l'homme et elle ne doit jamais se soumettre à l'homme. On est dans un pays libre, on est en France. Et du coup, on doit justement montrer qu'on est dans un pays libre et le voile n'est pas un symbole de liberté, c'est un symbole d'oppression. Ça a été mis en place par les talibans. Les Iraniennes aujourd'hui le combattent et comme on l'a vu précédemment, il y a des femmes qui ont été en Iran et qui comprenaient pas pourquoi, des Iraniennes ne comprenaient pas pourquoi en France des femmes voulaient porter le voile. Je pense qu'elles oseraient pas aller porter plainte. Je sais pas, moi je Non, je sais pas, pose la question, t'as raison. Hein. Déjà, les femmes en général, on aura tendance à moins les porter plainte parce que vu l'inefficacité oui, ça, du oui, c'est système, d'ailleurs le sujet de la manif bien aussi. sûr, c'est mais beaucoup du coup, de- ce que je veux dire, c'est que je pense que des femmes qui Et sont même les encore hommes, plus en fait. victimes d'injustice ou de discrimination, etc., auront encore plus de mal à aller dans un commissariat et à se faire entendre. Si vous allez dans la cité de Londres, il y a des Noirs, des Arabes, il y a... C'est très mélangé, Et ça des fonctionne. Africaines, et ça fonctionne. À Strasbourg aussi. Non mais Je parlerai pas sur la fonctionnalité du truc. Hein. moi non plus, vu que j'allais dire... récemment, il n'y a pas eu des affaires de débordement à Londres? Si, récemment, oui. Ouais, ah ouais, ouais. Du coup, ouais, ça fonctionne bien, en effet. La mixité se porte très bien là-bas. La France comme l'Angleterre, ils ont colonisé ces pays-là. Donc maintenant, ils assument. Et la France quand même ouvre ses portes aussi, c'est aussi un geste quoi, envers les étrangers. Donc il faut qu'il y ait du respect des deux côtés, quoi. C'est ça. Voilà, ça c'est le bon truc pour finir, faut qu'il y ait du respect des deux côtés. Moi personnellement, hein, je le dis, je termine avec ça, je ne suis pas contre l'immigration du moment que la personne qui vient en France va s'intégrer, va apprendre notre langue, va apprendre notre culture et surtout adopter notre culture.
Parce que ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfaitement. Hein. Pourquoi nous, si demain on devait aller dans un pays, pourquoi nous on adopterait la culture de là-bas et que eux, ils imposent la leur. Ils viennent avec leur culture, ils viennent... C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. En vrai, c'est aussi un peu pour ça que je déteste les religions, parce que je déteste la division et je trouve que les religions font énormément de division. Il n'y a pas que l'islam qui divise, je le dis, hein, pour moi, toutes les religions divisent. Du moins les religions occidentales. Mm. Parce que les religions orientales, il y aurait plus à dire, c'est moins manichéen. Comme le bouddhisme, par exemple, c'est ça que tu prends. Le Shinto au Japon aussi. Oui, le shintoïsme, tout ça, oui. Comme j'avais dit, le taoïsme, le confucianisme aussi, c'est deux autres facettes très importantes de la culture chinoise. Mm. Mais voilà, comme dit, hein, avant on a pris l'exemple des cathédrales. Comme dit, pour moi, je regarde pas l'aspect religieux d'une cathédrale, je regarde sa beauté. Hein. La pierre qui a été sculptée, c'est... Hein, mais de toute façon, la Chine a su quoi faire avec le problème musulman. Hein. Ouais. Avec les Ouïghours. Oui, oui, j'ai compris. Ce sera mon mot de la fin. Voilà. T'assumes, hein. Là, t'assumes. Parce que là, tu termines tout de même avec du lourd, là.